Enfin vendredi, aujourd'hui je voulais partager avec vous 4 bonnes nouvelles, c'est-à-dire les 4 actualités qu'il ne fallait pas rater cette semaine quand on s'intéresse à son budget et à son pouvoir d'achat. Ça t'intéresse? Regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Je parle aussi argent, budget et pouvoir d'achat et c'est le cas aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, like la vidéo, partage-la, abonne-toi et pense bien à regarder le descriptif car tu auras dans celui-ci les liens vers toutes les solutions dont je vais te parler. C'est parti, on attaque avec les 4 actus majeurs qui sont issus de notre revue de presse qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine. Un des produits qui nous coûte souvent cher est notre téléphone portable. En effet, et aujourd'hui justement, je vais te parler d'un nouveau best-seller. Il s'agit de Samsung qui vient de lancer le Galaxy A15. Alors, attention, pour le moment, il n'est pas disponible en France. Quand il a été lancé aux États-Unis, il était disponible uniquement chez Walmart et à seulement 139 $. Il a été très rapidement en rupture de stock et bref, ses caractéristiques sont ultra surprenantes. On ne comprend pas très bien ce lancement très discret sans annonce officielle de ce qui pourrait être le futur smartphone au meilleur rapport qualité-prix. Toutes les caractéristiques détaillées du smartphone se trouvent dans notre article présent dans le descriptif sous la vidéo. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez que sa capacité de stockage, sa caméra, son écran, bref, tout ça est quand même d'une très bonne qualité. Pour ce qui est de la France, il va arriver chez nous au premier trimestre 2024, donc prépare-toi, c'est peut-être ton prochain téléphone portable. Et en termes de prix, on s'attend à le trouver entre 200 à 250 €. On va maintenant revenir sur le budget. Ce qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, en cette fin d'année, c'est le budget des fêtes de Noël. En ce moment, les Français sont très préoccupés par leur pouvoir d'achat. C'est la préoccupation numéro 1. Une étude de l'INSEE a dévoilé ça. Et pourquoi? Parce que l'inflation augmente et le pouvoir d'achat des Français, malheureusement, il diminue. Cette année, en moyenne, les Français devraient dépenser dans les 549 € pour les fêtes. Donc ça, c'est leur budget total et il faut savoir qu'il est en baisse par rapport aux années précédentes. Ils prévoient de dépenser environ 322 € pour les cadeaux, 120 € seulement pour le repas et 30 € pour les vêtements. Donc pour le reste, ça va dans les détails style la décoration. Mais bon bref, le budget est en baisse et encore, même avec ce budget, les Français sont inquiets. Ils se tournent vers les promotions. Certains vont se tourner vers le crédit, le paiement fractionné, bref, toute astuce est bonne à prendre. Et donc justement, une de nos journalistes a rédigé une enquête où elle a fait le point justement sur tous ces chiffres en lien avec le budget de Noël et les chiffres clés prévus par les Français, mais aussi des astuces pour réduire ton budget au plus vite et au mieux sans pour autant impacter la magie des fêtes. Voici les 4 astuces qu'elle a révélées. La première étant de planifier au maximum tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut prévoir dans ton budget. Pourquoi? Pour ne pas te faire dépasser et ne pas être à découvert. Ça serait dommage d'attaquer l'année 2024 en négatif et avec des commissions et agios. Ensuite, on te recommande de comparer les prix. Comparer, toujours comparer. C'est pas pour rien que je m'appelle Steph Compare et que le site s'appelle comparateurbanque.com. Comparer, ça veut dire prendre du recul, pas forcément foncer justement malheureusement sur tout ce qui a été Black Friday, Cyber Monday parce que très souvent, ce sont des fausses promos et de fausses réductions, donc de grosses arnaques. Tout cela, on y revient sur le mot anticiper. Anticiper, prévoir à l'avance, acheter quand même un petit peu à l'avance avant la rupture de stock parce qu'on le sait maintenant depuis quelques années, très souvent il y a une certaine rupture de stock juste avant les fêtes, sans oublier les problèmes de livraison où on se fait livrer trop tard et c'est dommage quand même d'avoir un cadeau de Noël qui arrive en janvier. Le dernier point, c'est se tourner vers de nouvelles alternatives, que ce soit le seconde main, le do-it-yourself, donc le fait maison,
mais aussi par exemple pour les adultes, entre eux, certains envisagent de passer au mode tombola, c'est-à-dire que un adulte achète un cadeau et pour savoir qui le recevra, il y a un tirage au sort. Donc au final, cela ne fait qu'un seul cadeau par adulte à faire et chacun a son cadeau. Que ce soit pour le Samsung ou justement pour ton budget de Noël, je t'invite de nouveau à utiliser un maximum les solutions bon plan comme les solutions de cashback dont je t'ai parlé récemment avec Joko ou eBay Club. Si tu utilises Joko, pense bien à utiliser le code EGUKQP qui te donnera 3 € comme ça sur ta cagnotte et qui te donnera accès à des codes promo, au suivi des prix, au cashback, au paiement fractionné, bref, une multitude d'avantages qu'il ne faut pas rater. Si tu utilises eBay Club et que tu prends le lien qui est sous la vidéo pour ouvrir ton compte, sache que tu auras d'office 6 € dans ta cagnotte, en plus du cashback, en plus des codes promo, bref, en plus de tous les avantages que cette solution propose. Aujourd'hui, je voulais me concentrer justement sur les bonnes nouvelles. Et sache que depuis peu, on sait maintenant, enfin du moins je sais, je ne savais pas que c'était possible, qu'il est possible d'annuler un contrôle fiscal. Ceci est possible quand il y a un vice de procédure et dans notre article justement, vous saurez tout à ce sujet. Donc le contrôle a été invalidé et donc annulé. Cela signifie que de ton côté, quand tu te fais contrôler, si cela t'arrive, il faut certes bien connaître la loi, bien connaître les procédures et si jamais tu vois que certaines choses ne sont pas très claires, tu peux essayer de te rapprocher d'un avocat pour voir ce qu'il est possible de faire. La dernière bonne nouvelle, elle concerne le covoiturage courte distance. En effet, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais depuis quelque temps, il y a une prime de 100 € pour ceux qui se lancent dans le covoiturage courte distance. Courte distance, c'est quoi? C'est un covoiturage qui se fait sur une distance inférieure à 80 km. Ce covoiturage peut être fait avec un membre de ta famille, avec un ami ou ton conjoint. Et donc bref, ce sont des petits trajets comme ça de la vie quotidienne. Donc on t'indique dans l'article qui est présent dans le descriptif sous la vidéo comment il faut faire pour recevoir cette prime, sur quel site il faut s'inscrire, que ce soit par exemple Blablacar, Daily ou La Rouverte, qui est un site gratuit de covoiturage. Et tu sauras tout justement pour recevoir cette petite prime en sachant que tu la reçois 3 mois après le premier trajet que tu auras effectué dans le cadre de ton inscription justement sur un de ces sites qui sera cité dans le descriptif sous la vidéo. Donc je compte sur toi pour y aller. Bon, maintenant juste quelques petits mots puisque comme tu le sais, on compare les établissements bancaires et financiers. Donc cette semaine, ce week-end, si tu veux changer de banque, si tu veux recevoir une prime sympa et utiliser des services innovants, nous te conseillons 2 établissements. Le premier étant Hello Bank. Donc c'est un acteur que l'on recommande très souvent. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ils ont une méga prime. Celle-ci va jusqu'à 180 € pour les nouveaux clients. Elle se divise en 2 parties. 80 € si tu ouvres un compte chez eux pour la première fois, que ce soit un compte gratuit qui s'appelle Hello One et qui est réservé à tous, ou donc 80 € si tu ouvres un compte chez eux qui s'appelle Hello Prime, qui est un compte payant à 1 € par mois pendant 5 ou 6 mois, je ne sais plus exactement, tu auras les informations sous la vidéo. Et la deuxième partie de la prime qui est de 100 €, tu l'auras si tu décides d'activer le service mobilité bancaire, qui est un service gratuit dont le but est de t'aider à rapatrier des virements et prélèvements vers ton nouveau compte sans que tu n'aies rien à faire. Et la deuxième proposition que nous te proposons cette semaine, si tu veux changer de banque, c'est d'aller de tester BNP Paribas, qui est une banque majeure en France et dans le monde. Si tu ouvres pour la première fois un compte chez BNP Paribas, le compte Esprit Libre, tu auras accès à ces services essentiels gratuitement pendant 1 an. Donc, c'est-à-dire que tu as accès aux moyens de paiement, au chéquier, à une agence, à un conseiller, à des assurances, bref, à tout ce qui va avec ce compte Esprit Libre. Et en plus, tu peux recevoir une prime de 80 €. Donc, tout ça pour te dire que si tu veux changer de banque et que tu as à peu près 8 minutes devant toi ce week-end, c'est le moment de le faire.
Et les dernières minutes de cette vidéo, je les consacre à notre jeu où l'on te fait gagner la PS5. Non seulement pour te remercier d'avoir le courage d'enrichir ta culture financière, mais aussi pour te remercier de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Tu as jusqu'au 15 décembre pour y participer. Pour ce faire, il faudra que tu inscrives la phrase « Merci pour mon éducation financière » sous la vidéo qui dispose de cette miniature. Et pour le reste et des modalités, je t'invite à lire notre règlement qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Tu sauras qui peut y participer et comment augmenter les chances de gagner. Pense également que tu peux nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit et nous te donnons accès à une multitude d'e-books pour mieux gérer ton budget et tes finances. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné peut-être quelques informations sympathiques en cette fin de semaine. Du moins, c'était les informations que nous avons remarquées, qui nous ont touchées cette semaine. Si de ton côté tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager. Comme ça peut être intéressant en tous les cas pour la communauté. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à bientôt. Au revoir.